J'apprends par des amis qu'on était envoyé pour poursuivre nos études à Pointe-Noire. Chaque vie est un roman. C'est un peu avec cette idée que François a démarré son projet. Et il n'en est pas à son coup d'essai. Son dernier livre, La Lune dans le puits, est un recueil d'histoires vraies de la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est en Vendée qu'il a choisi de s'arrêter, pour 2 ans, à la rencontre de ses habitants. C'est tout simplement le travail de l'écrivain, d'écouter les gens et puis ensuite de retranscrire ces histoires. Moi, ça me plaît de découvrir les habitants de la Vendée, des gens en général. C'est de cette matière-là dont on se nourrit quand on écrit. Un projet participatif. Tout le monde peut poster son histoire ou ses histoires sur le site internet ou venir à la rencontre de l'écrivain lors de ses passages dans le département. Qu'est-ce qu'on aurait envie de garder de ces quelques histoires de notre vie? Que ce soit d'ailleurs nos histoires vraies ou les histoires vraies qu'on nous a racontées. L'individu n'a pas vocation à se mettre trop en avant et donc reste très pudique. Et je retrouve ça en Vendée. Ici, à La Roche-sur-Yon, François est venu à la rencontre de quelques habitants. Parmi eux, des collecteurs d'histoires. Ce projet s'appuie sur des relais. Le temps de résidence de François, lorsqu'il est ici en Vendée sur 15 jours, il va à la rencontre des Vendéens, des habitants de Vendée et des personnes relais qui vont à eux aussi aller à la rencontre des habitants des quartiers. Et d'autres venir raconter leur histoire. Pour Noël, il s'agissait de partager un moment fort de sa vie, la première fois qu'il a quitté ses parents. C'est un pendant de ma vie, de ma tendre enfance ou adolescence, d'où il était intéressant de pouvoir retracer cela. Je reprends le déroulement de ma vie, tout simplement, des rencontres que j'ai pu avoir, les choses qui m'ont marqué. Donc il y a plein de choses qui se bousculent dans la tête, hein. Ça va de la naissance des enfants, à la rencontre de personnes que j'aurais pu jamais imaginer rencontrer, à des accidents de la vie. Donc oui, parmi tout ça, il y a plein de choses. Donc il faut choisir celle qui semble la plus pertinente, tout au moins qui me parle le plus. Donc je comprends d'autant plus pourquoi les habitants ont besoin de cheminer pour trouver l'histoire et que c'est pas si simple que ça. Déjà 200 histoires ont été collectées et sont à consulter sur le site internet du projet. Tout le monde a une histoire à raconter. Alors si vous aussi, vous voulez partager un moment de votre vie, n'hésitez pas à vous connecter.